يا قارئ القرآن داوي قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد اقرأ فأمتنا ترقع ثوبا. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il est bien connu aux yeux de tous que le Coran aborde des milliers de sujets, mais que certains reviennent souvent d'une manière ou d'une autre et à travers plusieurs récits. Certains sujets sont considérés comme des sujets de base que le Coran aborde, et d'autres secondaires. Le premier de ces grands sujets, c'est l'unicité du Créateur, At-Tawhid. Ensuite, il y a la foi Al-Iman, composée elle-même de plusieurs branches. Il y a la foi en Dieu, la foi en ses livres, en ses prophètes, en ses anges et au destin, bon ou mauvais. Mais toutes ces branches sont liées de très près, à une racine qui, elle aussi, est un thème principal du Coran. Et je dirais même qu'il régit toutes les autres. C'est le sujet de l'invisible, Al-Ghaib, et que le Coran aborde directement dans ses premiers versets. Dans le signe 2, dans Surat Al-Baqarah, Allah exalté soit-il, décrit les croyants en précédant la croyance en l'invisible à l'accomplissement de la prière. Il dit donc, c'est un guide pour les pieux qui croient en l'invisible, qui croient à l'invisible. Donc si l'invisible est l'un des sujets les plus importants du Coran, posons-nous la question de savoir, est-ce que le livre a consacré un de ses chapitres entièrement à ce sujet crucial? Eh bien, la réponse est oui. Et le chapitre en question est situé à la position 34 du livre, et qui est intitulé Saba, et qui contient 54 versets. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. Les deux premiers versets donnent le ton pour ce qui va être établi comme principe et règle dans ce chapitre. Puisqu'Allah, exalté soit-il, détient les cieux et la terre, il détient aussi leur science. Donc rien de ce qui peut se produire au sein de ceux-ci n'échappe à sa connaissance. Il connaît ce qui s'y déroule, il sait ce qui pénètre en terre et ce qui en sort, ce qui descend du ciel et ce qui y remonte, et à lui reviennent les louanges dans l'au-delà. Si l'au-delà est cité au premier verset, c'est parce qu'elle va avoir son importance par rapport au thème de l'invisible dans les signes qui vont suivre. Mais déjà, Allah exalté soit-il établit les bases. Que c'est lui exalté soit-il, l'origine de cette science du méconnaissable. Tout ce qui tourne autour lui revient donc de droit. Et donc justement, en parlant de l'au-delà, Allah va reprocher dans le troisième verset une parole que les négateurs et polythéistes répètent sans cesse. La ta'tina sa'a. L'heure ne nous parviendra pas. À noter que l'heure, dans le langage coranique, c'est justement l'expression et la manifestation du monde de l'invisible dans le monde visible. C'est quand deux mondes, deux univers, deux réalités vont se confondre au point de ne créer qu'un. Dans un autre verset, le début de ce changement est appelé Zalzalatus Sa'a, le séisme de l'heure. Quelle expression frappante. Et donc le Créateur, après leur dire, va les démentir et établir à nouveau qu'ils n'ont point les clés de la connaissance et que c'est lui qui détient ce savoir. Dit-il, au prophète, paix et bénédiction sur lui, très certainement elle vous parviendra. Mon Seigneur le connaisseur de l'inconnaissable, rien ne lui échappe, fût-il du poids d'un atome dans les cieux comme sur la terre. Et rien n'existe de plus petit ni de plus grand qui ne soit inscrit dans un livre explicite. Mais alors, quelqu'un pourrait se poser la question, pourquoi l'arrivée de l'heure? Pourquoi avons-nous besoin d'un au-delà? L'humanité ne se suffit-elle pas à elle-même
en évoluant vers son propre progrès et aspire à de grandes découvertes, ne pouvons-nous pas nous contenter juste de cela sans nous affoler sur un monde qu'on ne voit même pas et qui nous prend, si on y pense, toute notre énergie? La réponse est justement dans le 4e verset. Allah exalté soit-il nous dit « Afin qu'il récompense ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Pour ceux-ci, il y aura un pardon et un don généreux. » Et oui, la vie humaine est sacrée. Son existence est importante pour l'évolution et la prospérité des générations. Elle est aussi précieuse car elle est distinguée par son intelligence et son savoir-faire qui chaque jour pousse les limites au-delà des retranchements. Il fallait bien donc qu'elle soit récompensée par son travail. Et en réalité, la récompense n'est que le fruit de ce travail dans ce bas monde. Parce que la récompense est égale à la justice divine, ou même la justice au sens global. Car l'analogie est que cet univers fonctionne avec des lois qu'on connaît aujourd'hui. Et l'une des lois qui régit justement celui-ci, c'est l'équité, c'est la justice, c'est l'équilibre. Donc la récompense n'est que la logique future de ce qui existe et fonctionne déjà dans notre univers. C'est ainsi qu'il est régi. Et il est, d'après le Coran, injuste de laisser l'humanité courir à sa perte en négligeant le fruit de son travail. À sa perte, non pas dans le sens économique et financier du terme, mais dans le sens de l'effort et du travail. Imaginez-vous travailler 1 an, que dis-je 1 mois, et qu'à la fin de celui-ci, vous ne recevez aucun salaire, sachant que l'entreprise dans laquelle vous travaillez est une société qui fonctionne avec le profit et qui génère, par votre aide, qui est essentielle, un chiffre quelconque. Comment vous sentirez-vous si au bout de la fin du mois, aucun salaire n'est versé sur votre compte? Et on peut même parler du bénévolat, car peut-être me direz-vous que l'on travaille pour subvenir aux besoins de sa famille, à ses propres besoins, mais le bénévole, il n'en a pas forcément besoin. Eh bien le bénévole, lui, s'il ne cherche pas un salaire, eh bien il recherche autre chose. Il recherche la satisfaction de soi, il recherche l'expérience, il recherche la prospérité intérieure. Et donc, même si le salaire n'est pas toujours notre seule et unique motivation, derrière, on en a d'autres qui sont toutes liées à notre besoin de récompense, qui est situé tout en haut de la pyramide de Maslow. Et je vous renvoie aussi au travail de Adam Smith et à la main invisible. Mais dans le Coran, la récompense est bien plus grande qu'un simple salaire ou qu'une simple reconnaissance. Pourquoi? Parce que ce travail, il a été fait tout en croyant à ce monde de l'invisible. Donc la récompense se fait, d'après le Coran, à la hauteur des efforts fournis. Et quoi de plus fort qu'un effort fourni en l'absence de la vision oculaire? Dieu, on ne le voit pas. L'au-delà, on ne l'aperçoit pas. Car si on voyait tout ça, eh bien la foi n'aurait plus trop de sens. Et ce principe existe même au sein des récits prophétiques. D'après Abu Jum'at al-Ansari radiyallahu anhu, il dit: nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il y avait avec nous Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu. Nous avons dit: Ya Rasulallah, y a-t-il des gens qui auront une plus grande récompense que nous? Nous avons cru en toi et nous t'avons suivi. Le prophète a dit: qu'est-ce qui vous en aurait empêché alors que le prophète d'Allah est parmi vous et il vient à vous avec la révélation provenant du ciel? Il y a plutôt des gens qui vont venir après vous, le livre va leur parvenir sur des feuilles. Ils vont y croire et vont mettre en pratique ce qui s'y trouve. Ceux-là auront une plus grande récompense que vous. Donc maintenant que le cas des croyants fut traité en ce qui concerne l'invisible, le verset suivant continue en disant: et ceux qui s'efforcent de rendre vains nos signes, ceux-là auront le châtiment d'un supplice douloureux. Ceux-là subiront le sens contraire de ce qu'auront les croyants. Car malgré la vérité présentée à eux, à travers les signes cosmiques et les signes qui sont en eux-mêmes ainsi que les signes divins dans les livres révélés,
ils auront préféré ce monde plutôt qu'à l'au-delà. Eh bien, par conséquent, ils n'auront rien de celui-ci. Car si je ne crois pas à la récompense du divin, quelle justice s'applique lorsque le divin rétribue de la même manière les croyants et les négateurs? Et ceux à qui le savoir a été donné voient que ce qu'on t'a fait descendre de la part de ton Seigneur est la vérité qui guide au chemin du Tout-Puissant, du digne de louange. Et ceux qui ne croient pas dirent: voulez-vous que l'on vous montre un homme qui vous prédise lorsque vous serez complètement désintégré, vous reparaîtrez, sans nul doute, en une nouvelle création? Invente-t-il un mensonge contre Allah, ou bien est-il fou? Non, mais ceux qui ne croient pas en l'au-delà sont voués au châtiment et à l'égarement lointain.